Aujourd'hui dans le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici le RSI dont je vous ai parlé. Le RSI, toujours le RSI. En 12 heures, il teste, il reteste, il reteste, il reteste. C'est très bull ça. Ça c'est très bon signe. En général, quand il n'a pas envie de passer une résistance, il ignore et puis ça dégage. Ici, il a testé une, deux, on va dire trois. Ici, il a fait deux petits pics. Alors une, deux, trois, quatre. C'est beaucoup de tests. Et on espère que là, avec un peu de chance, il va péter ce fameux RSI pour aller vers de nouveaux sommets. N'oublions pas qu'il y a deux RSI à péter, il y a d'abord celui-là, mais déjà s'il pète lui, il va être très très bull je pense, hein, il va pas mal monter, jusqu'à ce RSI ici, qui est la prochaine euh, résistance, d'accord? Donc s'il pète ça, hop, il risque de monter ici. Je pense que en montant là, il va péter la TH, et ça risque d'être une grosse montée en fait, de là à là, ça risque de faire un truc environ comme ça, je dirais. Voilà. On verra, de toute façon, on verra sur les charts quand est-ce que ça arrive à ce niveau-là. Et une fois que ça arrivera là, on prendra des profits, on fera gaffe et on regardera ce qui se passe. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que en une heure, là c'est moche ce truc, voilà, on dirait que le Bitcoin a eu ses règles. Bon, alors en une heure, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a eu un mini Head and Shoulders qui s'est formé, qui a broke. Putain, pourquoi j'utilise des mots en anglais? Putain, je commence à parler en anglais comme ces victimes là. Oh, c'est trop weird ça. Oh là là, c'est trop has been. Voilà, enfin bref, moi je suis pas homosexuel, donc on parle en français. Ici, on a la neckline, environ ici, qui a pété en une heure. Puis il est revenu retester ici, ça rebondit sur le RSI. Alors en une heure, bah, il a retesté en dessous. Est-ce qu'on peut dire que la neckline elle est ici? Est-ce qu'on peut dire que la neckline elle est un peu en diagonale? Un peu comme ça? Ça, selon ce que les gens voient. Mais en tout cas, là, ça rebondit. Il y a de la chance que ça monte encore un peu là. J'espère que ça monte encore plus. Le problème, c'est qu'ici, on est déjà assez haut. Je crois en 2 heures. En 2 heures, on est très haut. En général, c'est déconseillé de prendre des trades ici. Et puis, il y a des fortes chances que ça rechute un peu ici. Donc, on fait gaffe. Après, ça arrive souvent que ça monte beaucoup plus, genre ici. Sur la ligne 63. Voilà. Mais en tout cas, on est haut. On évite de prendre des longues ici. Regardez, sinon, je supprime cela. Ce qui risque de faire aussi, c'est une sorte de double Head and Shoulders. Ce que je verrais bien venir aussi. Donc, Shoulders, Head. Et s'il fait genre comme ça, qu'il redescende et qu'il fait un truc comme ça, là ça ferait un autre Shoulders. Donc ça ferait un Head and Shoulders dans un Head and Shoulders. Attention, je vais sortir la blague. Head and Shoulders-ception. Merci d'écrire MDR dans les commentaires. S'il fait ça, là ce sera plus boule que jamais. Euh, D'autant plus que la neckline, ça sera un peu plus bas que celle-ci. Donc on pourrait théoriquement prendre le gros en toute sécurité en prenant le petit. D'accord? En général, les gens ils verront. Les head and shoulders, c'est quelque chose que tous les noobs verront. C'est un truc de noob. D'accord? Donc faites gaffe. Les head and shoulders, comme je dis, n'atteignent pas toujours leur target, mais des fois ils le font. Et quand ils le font, bah, c'est stylé. Comme par exemple celui-ci qui atteint sa target là. On se rappelle tous. Hop. Et on fait le head and shoulders. Voilà. Voilà. Quasiment atteint, hein. Il y a une différence de pénis asiatique ici entre le sommet et puis le sommet d'ici. Donc là, on va pas se plaindre. Ici, s'il y a donc du coup ce fameux pattern qui se forme, le head and shoulder sous la tête-épaule, bah, on rentre ici à la neckline et puis en moon, d'accord? Voilà, en tout cas, pour l'instant, je ne dis pas que ce head and shoulder arrive, hein, il peut très bien péter comme ça direct, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui disent ouais, je sens qu'il va encore descendre un peu avant de monter. Il y a beaucoup de gens qui disent ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je suis quelques groupes. Ils disent ouais, j'attends qu'il descende un peu vers les 55 000, 54 000 avant d'acheter. Vous savez que le Bitcoin, son but c'est de vous baiser. D'accord? Donc si la plupart des gens disent qu'il va dans une direction, en général, c'est qu'il va dans une autre. Moi je vous dis, j'essaie d'être un peu neutral, comme l'a dit Jean-Claude Van Damme, je suis aware. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Je dis en fait, s'il fait ça, donc il va faire ça. D'accord? C'est comme les fonctions dans l'informatique. Si ça, donc ça. Là actuellement, ce que je vois en tout cas, donc là, ici comme j'ai montré, hop, on va l'agrandir un peu. En une heure, il a encore du fuel pour monter, mais regardez ici en 2 heures. Si il est haut, ici, si le VMC est haut, plus de risque de descente que de montée. Voilà. Ça, c'est la théorie. Après, des fois, bah, il fait une petite correction comme ça, puis il remonte encore plus. Voilà. Et là, regardez, il fait une petite correction, il va tout en bas.
et après il remonte encore plus. Donc on regarde ce qui va se passer ici, on ne fait rien, voilà. Cette diagonale ici, résistance en vue, s'il la pète, donc s'il pète cette résistance là, je serai très boule. Et là dans ce cas les bears ils seront en sueur. Mais actuellement, ce sont encore les bears qui sont sous le contrôle, actuellement. Mais la zone de la douane de combat ici se rapproche. Et s'il va retester cette résistance, il y a des chances qu'il la pète, d'accord? Là, il y a moyen qu'il fasse un truc un peu hop, 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 et après il la pète. Voilà, donc faites gaffe à cette résistance-là. S'il la pète, c'est plutôt boule. Attention, s'il la pète et qu'il clôture au-dessus, s'il clôture pas au-dessus, c'est une arnaque, c'est un scam, c'est un fake pump. Et ça, il y a tous les noobs qui sont à voir, parce qu'après ils achètent, mais en fait, après ça fera qu'une chandelle fine comme ça. Et les chandelles fines, je vous rappelle, ça compte pas, d'accord? Voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Chaud au cœur. Bonne soirée. See you later.